Donc merci à tous. C'est le cas d'une personne que j'accompagne depuis quelques années et j'ai la chance de pouvoir travailler avec à la fois des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des kinés. Et donc là, c'est le cas d'une personne qui a, suite à un AVC, a été une personne de 75 ans. Suite à un AVC, l'ensemble de la fonction motrice a été atteinte, elle a été quelques mois en fauteuil. Et après ces quelques mois en fauteuil, elle a retrouvé la marche grâce à l'ensemble de l'équipe de rééducation d'un centre spécialisé au Pays Basque. La deuxième atteinte suite à cet AVC, c'est le langage. Donc au départ, quand elle m'a rencontré, alors qu'elle avait des équipements et des perceptions satisfaisantes, mais l'échange qu'on avait, c'était uniquement avec l'ardoise. Et quelques années après, elle a repris le langage, et maintenant on échange. Et puis surtout, le troisième point qui nous intéresse, c'est tout ce qui était vision binoculaire. Donc on a parlé beaucoup réfraction ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, mais sans doute parce que j'ai passé quelques temps avec l'homme qui nous a invités aujourd'hui, c'est ce que fait, c'est ce qu'on est capable de faire après une bonne réfraction et que les deux yeux fonctionnent bien en ensemble. Et donc c'est une personne qui avait pratiquement arrêté la lecture, 75 ans, en fauteuil, sans pouvoir parler. On sentait bien le déclin cognitif qui arrivait. Et il a fallu qu'on se mette tous ensemble et qu'on se dise comment on va pouvoir faire, alors que sa passion était la lecture. Donc on a continué à l'aider sur un équipement progressif. Et un équipement progressif, en s'assurant d'une chose, c'est qu'il ne fallait pas qu'on se rate. Il ne fallait pas qu'on se rate parce que c'était la seule chose au départ qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait pas marcher, elle n'échangeait pas, donc c'était l'écoute de la télévision essentiellement, et la lecture. Et la lecture, on s'est vite aperçu qu'il a fallu mettre en place des équipements un peu particuliers, notamment parce que la vision binoculaire était atteinte, et on n'avait pas d'anisométropie dans le plan vertical. Ce qui voulait dire que ça nous aidait pas mal, parce qu'elle portait des verres progressifs en fauteuil, avec le regard vers le bas. Il fallait s'assurer que dans le plan vertical, on n'allait pas se retrouver avec des prismes induits par les corrections en regardant dans la zone en vision de près. Et donc, elle nous a décrit, et j'ai entendu ce matin l'ensemble des orateurs nous parler de leur qualité et de leur d'écoute au fur et à mesure des orateurs. Et ça, je crois que c'est important parce que quand on rencontre une personne et qu'elle nous dit qu'elle voit mal ou qu'elle voit double, on peut tout imaginer. Donc il faut vraiment aller chercher les éléments et les actions qui sont aujourd'hui difficiles à réaliser. Et non pas uniquement se baser sur tous les tests que vous connaissez qui sont à votre disposition. Et donc elle décrivait bien que quand elle était avec son mari, eh bien elle voyait 2 rangées de voitures garées. Elle décrivait bien que pour mettre sa petite cuillère dans le café, ça devenait compliqué. Et donc, ce que j'utilise souvent, et c'est un test que j'utilise souvent dans ces cas-là, c'est un test qui a été mis en place par Jean-Pierre Bonnac et bien avant lui. Aujourd'hui, et Silor l'a repris, mais c'est surtout un test qui me permet de voir la qualité de la fusion, surtout dans le plan vertical. Lorsqu'on sait qu'on a déjà une vision de loin prismée, savoir ce qui se passe dans le plan vertical. Et dans le plan vertical, il y avait une petite fourie verticale que j'ai mis en place sur un équipement, et ça vous avez tout ça, c'est un phase solaire avec des prismes transparents, sans pressonne surtout, parce qu'on ne voulait pas, dans ces phases difficiles pour elle après l'AVC, venir la pénaliser avec des pressonnes. Donc on lui met des prismes transparents, et on essaye comme ça pendant quelques temps. Et le résultat, c'est celui-là, c'est qu'on arrive à voir... Alors, vous voyez les compensations prismatiques qui sont en place, là. On a rajouté les deux dioptries prismatiques à la verticale, et on a supprimé tous les prismes d'allègement. Tous les prismes d'allègement qui, dans le verre progressif, peuvent venir nous compliquer. Donc on les a supprimés, de façon à pouvoir réaliser de telles valeurs en verre progressif. Et c'est une dame qui, aujourd'hui, même si elle marche aidée, elle est toute la journée au fauteuil, à la maison, donc ça lui permet de nouveau de lire. Voilà, c'était juste un exemple et surtout un des outils que j'utilise quotidiennement. Merci à vous.